à la fois une forme de colère et de déception. Oui, effectivement, sans aucun doute, Ilana, ces deux sentiments sont très palpables ce matin lorsque l'on consulte les premières pages des grands quotidiens israéliens. Colère parce que, par exemple, dans la manchette du Yediot Aharonot qui pointe un doigt accusateur en direction des élus du peuple, ministres et députés, qui font fi des règles de reconfinement qu'ils ont eux-mêmes votées. Tit Baïchou, vous devriez avoir honte, titre en hébreu, bien entendu, le Yediot Aharonot, en nous montrant une photo de celle qui a donné hier le plus mauvais exemple, la ministre de l'Environnement, Gila Gamliel. Gamliel habite à Tel Aviv et pourtant, elle a passé la journée de Kippour à 150 km de là, à Tibériade, au domicile de ses beaux-parents. Et qui plus est, durant Yom Kippour, elle a prié dans une synagogue fermée, ce qui n'était pas recommandé, une synagogue dans laquelle la majorité des fidèles ont d'ailleurs été contaminés. Et elle n'a pas échappé, elle aussi, à la contamination. Et pour exprimer cette colère, le Yediot Aharonot est allé plus loin, encore en donnant ce matin en première page la parole aux familles qui ont perdu un proche du Covid-19 et qui demandent au Premier ministre de limoger purement et simplement Gila Gamliel pour l'exemple. Nous racontons l'histoire tragique de nos parents, disent ces familles de victimes, pour que les gens comprennent que ce n'est pas un jeu. Et les élus du peuple, eux, se considèrent au-dessus de la loi. C'est inacceptable. Comment peuvent-ils oser se conduire ainsi, affirment donc ces familles. Et c'est donc un titre dans le Yediot Aharonot qui développe d'ailleurs cette information en pages 2 et 3. Et Sima Kadmon écrit ce matin dans son éditorial: il n'est guère surprenant que face aux mauvais exemples donnés par les élus, le peuple ait perdu toute confiance. Elle ne manque pas, Sima Kadmon, encore là une fois de plus, l'occasion de rappeler qui était le premier à avoir donné le mauvais exemple en mars dernier. C'était Binyamin Netanyahou lors de la soirée du Seder, lorsqu'il a invité à sa table son fils Avner, qui ne vit pas à la résidence de la rue Balfour, mais seulement à proximité. D'ailleurs, dans cette double page 2 et 3, le Yediot Aharonot détaille les élus qui ont bafoué les règles de confinement ces dernières semaines et donc les familles qui expriment leur mécontentement. En première page, le Yediot Aharonot mentionne aussi ce matin ce mépris des règles de la part de Gila Gamliel et Ran Reznik écrit dans son éditorial: tant que les élus ne donneront pas l'exemple, le public ne fera pas confiance au pouvoir. En page d'ouverture du site du Haaretz, Yossi Werther rappelle que Gila Gamliel avait pour objectif politique de devenir ministre de l'Éducation, mais son comportement devrait lui barrer la route d'un tel ministère. Le seul geste éducatif qu'elle puisse faire désormais, écrit Yossi Werther, c'est de démissionner. Et dans le même dossier, le Haaretz souligne que le président de Yesh Atid, Yair Lapid, a limogé son député Miki Levy de la commission parlementaire du Covid-19 après que celui-ci ait reconnu avoir enfreint à 2 reprises ces dernières semaines les règles restrictives. Je vous parlais de colère, mais aussi de sentiment de déception. Et ce sentiment est également très présent ce matin, en particulier dans le second grand quotidien israélien, le Israël Hayom, qui annonce qu'à l'issue de la réunion du cabinet restreint du Corona d'hier, il semble que les mesures d'allègement s'éloignent et que le reconfinement se poursuivra. Hier, au cours de cette réunion, une constatation a été faite. La contamination a été freinée, mais elle ne baisse pas encore véritablement, pas suffisamment. C'est donc l'approche plus ferme du Premier ministre qui semble dominer, même s'il faudra attendre ce jeudi pour savoir jusqu'à quand le confinement sera prolongé. Les mesures d'allègement ne débuteront pas avant le 18 octobre et lorsque l'on parle d'allègement, il ne s'agira que de l'ouverture des crèches et jardins d'enfants et des lieux de travail sans réception de public et encore pas avant que le nombre de contaminés quotidiens n'ait atteint les 2000. Quant à la réouverture des lycées, il ne faut pas l'envisager avant plusieurs mois, dit-on au sein du cabinet restreint. En effet, un rapport du Centre national de lutte contre le corona a établi que la rentrée des classes début septembre en Israël a été un catalyseur de la contamination. Puis le Israël Hayom mentionne également en évidence la recommandation faite hier par le professeur Roni Gamzou. Il faut augmenter sensiblement les contraventions à ceux qui violent les règles. Et pour beaucoup de quotidiens israéliens et de sites d'information, ceux qui enfreignent les règles, ce sont en particulier les orthodoxes. Les journaux nous montrent en effet les photos des obsèques du rabbi de Pittsburgh qui est décédé à 64 ans du corona et qui a été inhumé hier à Ashdod. On voit sur ces photos des milliers de ces chassidim se presser autour de sa dépouille mortelle sans le moindre respect des règles de distanciation sociale, mais tout de même, il faut le souligner, avec des masques. Et puis, dans les
journaux. Une nouvelle inquiétude liée au monde orthodoxe, les risques de contamination durant la fête de Simchat Torah qui tombe en Israël ce Shabbat. Le Israël Hayom nous indique que parallèlement au prolongement du reconfinement, les agences de voyage et compagnies aériennes proposent d'ores et déjà aux Israéliens qui voudraient envisager de passer quelques jours de vacances à l'étranger, quelques deals plutôt séduisants. Il s'avère que le nombre d'Israéliens à la recherche de ces deals a augmenté ces derniers jours de 50%. Parmi les deals les plus séduisants, un séjour en Grèce entre le 18 et le 26 octobre pour la modique somme de $60 sur un vol aller-retour. Yossi Achimeir, dans le Maariv, revient sur les manifestations de la gauche israélienne qui se sont amplifiées samedi soir dernier. Selon lui, les manifestants ne veulent pas seulement destituer Binyamin Netanyahou, ils veulent également mettre fin au régime de la droite israélienne. Ces manifestants et leurs alliés dans les studios des chaînes de télévision n'acceptent pas la seule décision véritablement démocratique qui soit, celle des urnes, mais ils ne comprennent pas que plus leur protestation prendra des airs de rébellion, plus la droite nationaliste se renforcera. Écrit donc ce matin Yossi Achimeir. Et puis il faut souligner que l'ensemble des quotidiens israéliens se font l'écho de la tension qui a brusquement grimpé hier soir dans le sud du pays après un tir de roquettes palestiniennes en direction du pourtour de la bande de Gaza et après une riposte de Tsahal. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts du côté israélien. Et puis ce matin, Daniel, c'est le Israël Hayom qui nous rappelle que nous sommes au cœur de la fête de Sukkot. Oui, on avait tendance à l'oublier. Et effectivement, le journal nous montre les images de la traditionnelle bénédiction des Kohanim qui s'est déroulée hier matin sur l'esplanade du Kotel, du mur occidental, avec à peine 200 personnes, là où d'ordinaire on recensait ces fêtes de pèlerinage, cette fête de Sukkot, des dizaines de milliers de fidèles. 1 demi-million de personnes auraient assisté à la retransmission de cette bénédiction sur les réseaux sociaux, ce qui est, il faut bien l'avouer, tout à fait rarissime. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.